Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages évidemment qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et des informations qui correspondront pas du tout à votre vie. Alors, il y a une façon de contourner le côté général. C'est un peu le côté, je vous dirais, un peu les effets secondaires du tirage général. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe de Vénus qui pourrait vous apporter des informations justement peut-être plus, qui correspondraient peut-être plus à votre situation que dans votre signe solaire. Alors, peu importe la façon que vous choisissez de faire les choses, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement et bien toujours, comme toujours, tout simplement. C'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous ressentez. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir quel outil utiliser durant votre guidance. Alors, un petit peu comme d'habitude, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers et le pouvoir du lâcher-prise pour terminer avec le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, ce sera à vous de déterminer évidemment le domaine dans lequel vous aimeriez avoir une réponse. Et alors ça, c'est en deuxième partie. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet, si vous le voulez bien. Maintenant, chers amis, permettez-moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais ceux également qui ont participé, pas participé, mais plutôt oui, participé d'une certaine façon en me donnant des informations, des ressentis, veut dire sur les tirages, évidemment. Merci également pour tous ceux veut dire, qui like ou qui partagent certaines vidéos. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Alors, mais, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 4 de l'émotion. On vous dit des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rester éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ici, c'est évident qu'on est dans le rose, on est dans les émotions ici, et du côté émotionnel, on est dans la valeur du cœur, par exemple, on est au niveau du cœur. C'est donc avec beaucoup de compassion ici et ça, mais c'est l'émotion, c'est le trop-plein qui vient sortir ici. Ici, on est un peu dans la... On n'est pas très convaincu. On n'est pas très convaincu, veut dire que ce que l'on fait, ou ce que l'on désire, ou vers la direction que peut-être qu'on a choisie, ou on semble se diriger, soit nécessairement la bonne, ou en tout cas, quelques bémols, j'ai envie de vous dire, mais c'est comme si, veut dire, vous êtes un peu blasé dans l'action. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui vient ici vous amener, veut dire, à être de cette façon-là. Excusez-moi, j'ai fait mon ménage, puis là, j'ai tout déplacé, mais mon côté cartésien, ça me fatigue. Alors, le cadre de l'émotion, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si on était un peu dans un milieu, dans un entre-deux de sensations ici. C'est comme si, veut dire, oui, on a des choses qui viennent avec nous, mais c'est comme si c'était du réchauffé. C'est un peu la sensation de revivre un peu la même chose. Évidemment avec des variantes, mais on a un peu l'impression de revivre un peu les mêmes choses, un petit peu dans ce ressenti-là. Et puis quand des choses nous arrivent de nouvelles, ben c'est qu'on dirait que ça ne correspond pas, là, mais alors zéro, une barre, veut dire à ce qu'on a demandé ou ce qu'on aimerait vivre, ou du moins ce qu'on on a essayé de mettre en chantier pour arriver, veut dire à une certaine une réussite. C'est pas que les choses sont difficiles pour vous, mais je pense que c'est dans l'attitude. On dirait que les émotions ici viennent un peu brouiller les cartes, j'ai envie de vous dire, dans ce ressenti-là que j'ai un petit peu la sensation du cas de l'émotion. Parce que c'est un peu ambivalent, parce que dans les cartes ici, on parle de stabilité, on parle euh,
de choses qui sont solides. On est dans la réalisation ici. C'est toujours, comme je vous dis, on veut établir des bases solides. On a beaucoup de passion, de détermination, de motivation, je veux dire. Mais c'est comme si, veut dire, de plus en plus, je ne sais pas, est-ce que ça fait longtemps que vous cherchez les mêmes choses? Est-ce que c'est peut-être dans ce ressenti-là ici? Mais pourtant, il y a plein de monde. Ce qui est bien, c'est qu'il y aurait des gens qui sont autour de vous, ou du moins qui pourraient être dans votre vie ici. On vous demande d'ailleurs d'en parler à votre ange gardien si ce n'est pas le cas. Euh, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. C'est ce que je vous dis. C'est comme si vous étiez comme... Oh, ça va-tu vraiment, vraiment la peine? Est-ce que ça va faire une différence? Comprenez-vous l'argumentaire, à un moment donné, qu'on remet dans le ressenti ici, pas tellement dans le ressenti, mais dans notre langage, il fait dans notre tête, et c'est ce qui fait que veut dire on regarde la situation avec un certain détachement. On se sent pas investi parce qu'il vient à nous ici. C'est comme bof. On est un petit peu dans cette sensation-là. Tout ça dans un désir de mettre quelque chose en marche. Donc c'est solide en plus. Ici, on n'est même pas pour essayer. On est là pour vraiment monter quelque chose qui devrait rester dans le temps, on va se dire. Donc, on vous demande, vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. On demande de regarder autour de vous, de rêver éveillé ou de regarder au fond de soi. Je pense qu'on essaie de se trouver ici une certaine motivation. Rêver éveillé, c'est que veut dire, moi j'appelle ça la contemplation. On peut mettre le terme que vous voulez, mais c'est comme si veut dire on regarde les choses sans vraiment les fixer comme telles. On va au-delà de ce qu'on voit. J'ai envie de dire, on va surtout sur le ressenti ici. Mais on n'est pas là dans une contemplation, c'est pas pour prendre une décision. C'est comme si ça nous met, on se met dans le contexte, on se met dans la situation pour voir un peu notre ressenti, comment on file à l'intérieur de nous, pour justement nous permettre d'arriver, veut dire, à déterminer, veut dire, dans quelle direction on doit choisir avec ce genre d'énergie-là. C'est parce que c'est les émotions qui viennent un petit peu, comme je vous dis, un peu brûler les cartes ici. On est un petit peu, il y a comme un voile par-dessus ce qu'on... C'est pour ça qu'on ne voit pas tout. C'est un petit peu ce que la carte ici vient vous avertir aussi. Alors on vous dit qu'une personne avertie en vaut deux. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais. Mais on va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit comment vous le filez. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du roi de Raphaël. On dit que oui, vous pouvez avoir confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Suivez vos désirs de création. Ici, on vient de vous encourager, on vient vous soutenir. On parle d'ange ici. On vient vous soutenir dans vos actions, dans vos décisions, dans vos choix. On dit que vous pouvez avoir confiance. On est ici avec la valeur du cœur. Ici, donc, on est tout dans un élan d'honnêteté, mais moi, je peux bien dire ça, de compassion, mais aussi de gentillesse. Ici, pardon, on est dans un bien-être. On a une confiance en soi. On a une certaine liberté de penser. Donc, on est en principe ouvert, on va dire, à ce qui pourrait venir à nous. Ici, je pense que c'est un petit peu là que vient le mât blesse un peu plus. C'est dépasser une faible estime de vous. On dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance et de poser l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Ici, on se replace un peu. On se brasse un peu la cage, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce qu'on se dit, on est dans notre état d'esprit, n'oubliez pas. On se saisit un peu de dire, voyons, je sais que je suis capable de le faire. On est déjà en train de planifier, j'ai envie de vous dire, d'inventer oui, de créer, peut-être même d'inventer, de créer des certaines situations pour voir, on va dire, le plan A, le plan B, le plan C, dans ce sens-là. Ici, un peu dans cette année. Mais pour justement dépasser cette faiblesse, cette estime de soi, on sait qu'on est capable, mais il y a toujours un doute. Et c'est ce doute qu'on ne laisse pas prendre de place, justement, en se munissant de plans supplémentaires. Donc, s'il arrive quelque chose, on sait qu'on est capable de se revirer et de rectifier la situation sans aucun problème, sans nous mettre, tout croche, sans nous mettre à terre, on est dans cet état d'esprit-là ici pour que la situation passe le mieux possible dans la direction qu'on veut l'amener. Donc, c'est être paré, à ce qui peut arriver, en tout cas, ce qui pourrait arriver de plus commun, qu'on aurait, des outils pour tout simplement, tenir bon.
C'est passé à travers, un petit peu dans ce ressenti-là. OK? On parle de lumineuse faculté. Ici, regardez comment vous êtes en train de, dans votre bulle, en train de planifier les choses, un peu dans ce ressenti, je vous disais, de dépasser une faible estime de soi. On vous dit qu'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Ici, on est même si on a le regard tourné vers dans une direction comme telle. On est dans une bulle ici, donc ça peut être dans n'importe quelle direction, si on peut dire. Mais ici, on est dans une atmosphère où est-ce qu'on est bien. On a nos chats autour de nous, pour ceux qui aiment les chats, évidemment. C'est une image qui est représentée ici. Mais on est quand même concentré sur ce qu'on veut. On veut pas se fier sur n'importe quoi ici. On veut pas, n'oubliez pas qu'on cherche une certaine stabilité, donc on veut pas non plus, avec le cadre de l'émotion, on veut pas non plus se donner des faux espoirs. On ne veut pas se donner, veut dire, des idées, veut dire qu'on sait qu'à quelque part, on risque plus de se casser la gueule avec ce genre d'idées-là que d'autres choses. Donc, on est très concentré sur la façon qu'on veut préparer nos choses, qu'on veut, comme je vous dis, je parle de plan B, de plan C, plan Z s'il faut, mais on veut nécessairement se sentir le plus près possible, veut dire de tout ce qui pourrait tourner, veut dire dans un sens ou dans l'autre dans notre chemin de vie ici. Parce qu'on fait quelque chose d'un peu moins qu'on est habitué de faire. On est peut-être, il y a aussi l'estime de soi qui vient un peu brouiller les cartes dans ce sens-là, vient nous mettre certains doutes, veut dire qu'on a drôlement pas besoin, surtout quand on commence à organiser quelque chose. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On va le voir peut-être plus dans l'action, voir comment ça vous amène ici. Donnez-moi 2 secondes. Bon, allez, on continue. Alors, on est maintenant du côté de l'action, voir comment on se prépare à l'action, comment on passe à l'action, si action il y a. Ici, on parle d'ici et maintenant. C'était tout à l'envers. Surmonter le traumatisme et la roue qui vient annoncer justement un tournant. Je pense que c'est un peu cette... c'est bien, parce que dans votre état d'esprit ici, on fait fortune bon cœur, mauvaise fortune bon cœur, on va un peu, on s'encourage, comme je vous dis, on se prépare, veut dire, à plus ou moins toute éventualité, en se préparant, comme je vous disais, on parlait tantôt de plan A, plan B, plan C. Mais j'ai envie de vous dire que ça manquait un petit peu de conviction, un peu dans ce ressenti-là, que je vous sentais un peu blasé, un peu... j'ai envie de passer à autre chose. Je suis pas sûre si finalement c'est vers ce chemin-là que je vais aller. Un petit peu dans mais ici, c'est comme... on va aller voir de toute façon comment dans l'action vous le présentez. Ici, le maintenant, surmonter le traumatisme et la roue. Un nouveau départ. Fin de l'attente, changement de direction qui apporte la joie. C'est peut-être ça ici. Justement, la roue qui fait que ça change un petit peu de direction. Ici, ça nous amène, veut dire, à autrement ou autre chose. On parle du ici maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ici, on se sent en confiance. On sait qu'on est en train de changer les choses. OK? C'est alors tout ce qu'on pouvait nous trouver... ennuyant, blasant, peu importe, mettez les mots que vous voulez, qui représentent un petit peu cette énergie-là ici, ça s'efface parce que là, on sent qu'on tourne vers des choses qui sont nouvelles choses à apprendre, nouvelles choses à regarder, à étudier, à ressentir, etc., etc. On est pour nous, un peu plus d'action. Ici, on se sentait un peu enlisé, j'ai envie de vous dire, dans notre état d'esprit. On ne voyait pas, veut dire, où est-ce qu'il pourrait avoir de la nouveauté. Un peu dans ce ressenti. Maintenant, ici, la roue vient justement, dans l'action, nous prévenir, nous inciter, nous allumer, veut dire sur le fait, veut dire que la roue tourne, donc évidemment, il faut s'attendre à des changements dans notre vie. Dans le ici et maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité, alors que du côté de surmonter le traumatisme, on vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Moi, cette carte-là, je la ressentais plus dans la partie, veut dire, de votre état d'esprit, surmonter puis traumatisme, de grand mot. C'est surtout, veut dire, traumatisme dans le sens de situation déjà qu'on a vécu, qu'on ne va pas nécessairement revivre parce qu'on sait qu'il y a dans une roue qui tourne toujours dans la même direction, ou là qu'on revit toujours les mêmes situations à quelques nuances près, veut dire, on sait très bien, veut dire qu'éventuellement, veut dire,
on n'invente rien, OK? Donc, c'est pas du nouveau, on fait juste remâcher, veut dire ce qu'on a déjà mâché. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sentais avec le traumatisme, de vous sentir... Heureusement, la roue vient vous dire que non, 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 ne rentre pas dans cette énergie-là, veut dire qui va te paralyser, parce que veut dire c'est un petit peu dans ce ressenti-là également que je la sens, ce traumatisme-là qui fait qu'on ne veut pas se retrouver encore dans la situation, mais on reste dans le ici et maintenant. C'est notre façon de maîtriser un peu ce sentiment-là qui n'est pas nécessairement agréable. Bah, c'est normal que ce soit pas agréable, mais veut dire surtout qu'il ne fait pas avancer votre situation. C'est comme si on était squeezé, comme si on était vraiment paralysé, je pense. C'est la sensation. C'est un peu ça ce que je ressens dans le traumatisme ici. On peut pas... On n'ose pas trop bouger, on n'ose pas trop aller dans différentes directions en sachant pas si ça va nous étrangler encore plus ou ça va finalement nous libérer. Donc c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens coincé un peu. OK? Mais heureusement, quand je vous dis la roue arrive, vient déterminer, vient vous annoncer, veut dire que les choses sont en train de bouger dans la direction, on va dire souhaitée, évidemment. Puisqu'on vous dit qu'un nouveau départ, que c'est une fin de l'attente, qu'il y a un changement de direction qui apporte la joie. Et ici, maintenant, on parlait vraiment de paix. Donc, on se rapproche de ce que l'on veut, on se rapproche, je veux dire, de ce que l'on souhaitait. Ce qu'on peut-être qu'on a déjà mis en marche, mais qu'on se sentait, parce qu'on parle d'attente ici, on parle d'une nouvelle quand même. Ça peut paraître comme une nouvelle étape, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans la préparation ici que ça cafouillait un peu. Entre deux, dans un entre-deux, j'ai envie de vous dire, un petit peu de sensation que je vous vois. C'est comme si, veut dire, on avait amorcé certaines choses, mais que, veut dire, on n'était pas sûr si c'était vraiment le moment, ou c'était adéquat, ou, comprenez-vous, il y avait une certaine, je pourrais dire insécurité, mais c'est surtout, c'est pas clair. Dans notre tête, c'est pas clair dans quelle direction on s'en va. Je parle au tout début, OK? Maintenant, dans l'action, on voit que veut dire les choses commencent à devenir beaucoup plus... on se souvient de ce qu'on voulait, de ce qu'on cherchait également. Ça commence à venir à vous, ici et maintenant. Donc, on est, je vous dirais, de vous tenir prêt. C'est un petit peu le minimum de se sentir, mais je pense pas que vous ayez besoin de moi pour vous le dire. Dès que les choses commencent à bouger, évidemment, pour vous, l'excitation revient, l'attention revient aussi, veut dire l'attention dans le sens qu'on a hâte que les choses arrivent. Donc, on est ouvert, on est attentif dans ce ressenti. Au niveau de la résultante, ou ça peut être l'évolution de la situation aussi, on parle de décision ici, on vous parle de reprenez votre plein pouvoir et la pureté de la nature. On vous ramène, la nature. C'est la décision ici, on vous dit libérez-vous de ce qui vous freine. On parle d'un besoin peut-être de désintoxication, de crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. On l'avait déjà eu, ça. C'est un peu l'estime de soi ici. Ici, c'est un peu ce qu'on voit, se désintoxiquer, justement, de tout ce qui nous amène à penser, il veut dire qu'on n'est pas capable de le faire, que oh non, on ne sera jamais capable, que c'est quelque chose qui, finalement, on va se donner comme prétexte que ça ne nous intéresse pas plus qu'il faut. Donc, même si ça fonctionne, ça, c'est pas grave. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, ça vient écorcher un peu dans ce... Mais en réalité, c'est que vous... J'ai envie de vous dire que pour éviter se dépasser une faible estime de vous, comme on parle ici de crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi, je pense que la meilleure façon, c'est justement de vous ancrer, de rester dans le ici et maintenant. Je vais vous relire la carte qui vous dit que l'intensité du moment présent nous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ici, c'est le temps de faire aller votre créativité. Dès qu'on ressent, veut dire qu'on a peut-être perdu pied ou est-ce qu'on a voulu, on a été trop gourmand, la bouchée est trop grande pour ce qu'on est capable de prendre. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, surtout que je vous sens. C'est pas que vous êtes pas conscient de vos forces et de vos faiblesses, mais c'est que on se questionne surtout sur les choix qu'on fait. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on veut aller dans une direction, puis quand on est dans l'action, ou du moins qu'on débute l'action, c'est comme, je pensais pas que c'était si gros que ça. Je pensais pas que ça prendrait autant de, comprenez-vous, d'emphase ou que tout d'un coup, je veux dire, je vais plonger là-dedans. Je vois pas quand est-ce le jour où je vais m'en sortir. Un petit peu dans ce ressenti d'intensité qui vient vous mettre un peu, presque envie de vous dire, mal à l'aise. Dans le sens que c'était pas tout à fait dans votre vision, dans votre créativité, c'était pas aussi gros que ça. C'est comme si, veut dire, on avait les yeux plus gros que le ventre. Un petit peu dans ce... Alors que non. Vous avez été selon, on va dire, ce que vous attendiez, mais c'est les sensations, c'est l'impression que vous avez.
Je vous dirais que vous ancrer, c'est toujours la meilleure façon de le faire, hein, le fait de méditer, de se voir, de visualiser, de se voir ancré dans la terre, nos pieds avec des racines. Mettez-le dans l'image ce qui vous allume, euh, pour vous mettre dans cet état du moment présent. Ici, on va pas, on n'essaye pas de voir ce qui va se passer demain. On essaie déjà de passer la journée d'aujourd'hui, un peu dans ce ressenti-là. Donc, on se ressent ici pour justement pas se laisser déborder par cette sensation que on arrivera. On commence à avoir des doutes qu'on n'est pas sûr si on va y arriver, ou peut-être qu'on a voulu aller trop vite, ou trop fort, ou trop en demander trop. Comprenez-vous? C'est comme si dans cette sensation-là qu'on est mal, on a mal évalué la situation. On va le voir les deux autres cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent, mais c'est pas l'impression que j'ai au niveau du ressenti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous parle de la pureté de la nature, de reprendre votre plein pouvoir, exactement. On vous dit, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Encore là, on vient vous dire, non, non, si tu as espéré ou tu as prévu ou tu as, à quelque part, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, devant le fait, ben c'est comme si tu avais une montagne devant toi, mais si tu ne commences pas à gravir la montagne tranquillement, tu n'atteindras jamais la hauteur. C'est un fait. Je pense que tout le monde le comprend, vous le comprenez aussi, mais on dirait que l'effort vous paralyse quand vous voyez l'ampleur de la tâche ou l'ampleur de ce qu'il y aurait pu, de ce qu'il y a à faire ou de ce qu'on pourrait atteindre. C'est là que la panique, mais c'est aussi normal. Hein? C'est comme n'importe quoi qu'on commence de nouveau. Je veux dire, on a toujours un moment d'appréhension, un petit moment de... Ça peut aller jusqu'au doute aussi, de se remettre aussi un petit peu en question, pourquoi pas. Mais ça peut être sain, mais pas si ça prend toute la place, pas si ça vous empêche de bouger, pas si ça vous paralyse. C'est ça qu'il faut mettre dans le contexte à un moment donné. Et c'est en s'ancrant, en se centrant, parce qu'on arrive justement à ralentir un peu comment je peux dire ça? Parce que c'est un peu comme si, veut dire, on part sur une idée, puis là, ça y est, ça prend de l'ampleur. On se laisse absorber totalement par, veut dire, une sensation, un doute, une peur, peu importe comment vous l'appelez, veut dire qui finalement prend toute la place. Toute la place veut dire de ce que votre côté cartésien, votre côté très logique, qui tout d'un coup, veut dire, n'est pas capable de prendre le dessus. C'est les émotions n'oubliez pas, vous avez le cadre de l'émotion ici, c'est les émotions qui prennent le dessus. On n'arrive pas à être rationnel, on n'arrive pas, veut dire, à se raisonner, comprenez, dans ce ressenti-là. Maintenant, reprenez votre plein pouvoir, c'est parce que regardez-moi ce beau lion-là, qui est tout là. J'ai envie de vous dire, faites parler le lion à l'intérieur de vous. Vous en êtes capable. Vous avez un côté cartésien en général, cher Verseau, qui vous sert. Donc, profitez-en. N'oubliez pas que c'est vous qui donnez de l'eau à votre moulin ici. Tel le Verseau. On va aller ici avec la pureté de la nature, d'ailleurs. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. J'ai cette impression-là aussi, quand on parlait de s'ancrer. Si vous êtes en mesure de vous mettre dans une atmosphère, veut dire justement, de nature, que ce soit par la musique, ou carrément, veut dire dans votre vie, si c'est possible, de vous promener, veut dire de vous détacher un peu des choses qui sont... qui viennent un peu vous remettre en question, alors que l'on sait... Puis vous le savez profondément que vous êtes en mesure de passer à travers. C'est pas... ici, c'est un doute comme si, veut dire, c'était l'inaction peut-être des derniers temps, veut dire, qui vous a un peu échaudé. Un peu dans ce ressenti-là, veut dire. Mais ici, c'est fini, là. L'attente est terminée avec la roue, là. Alors, il faut aussi changer notre pensée. Il faut changer aussi notre façon de voir les choses. Si on reste avec les mêmes choses qu'au début, évidemment, veut dire la panique nous prend, là. C'est comme si, ben, j'étais pas prête, ben, c'est pas tout à fait, ben, c'est pas maintenant, est-ce qu'on peut retarder un peu, est-ce que j'ai pas le temps d'y penser, un petit peu tout cet amalgame, veut dire, de négation, que j'ai envie de vous dire, qui, en fait, tout ce que ça reflète, veut dire, c'est votre panique face à la situation, alors que, veut dire, on l'a demandé, ça. Le ici maintenant va jouer un rôle, veut dire de calmer les ardeurs un peu, calmer un peu les émotions ici, parce qu'on vit ce qui se passe, donc on n'est pas en train d'appréhender ce qui vient.
Donc, on n'est plus dans une sensation ici de peur ou de crainte. D'ailleurs, la profonde paix, c'est une façon pour vous d'atteindre une certaine paix intérieure. On est bien à l'intérieur de nous-mêmes. On est en lignée ici. Nos chakras sont tout en lignée. On n'est pas déréglé. On n'est pas décentré. On n'est pas, comprenez-vous? On est dans un équilibre parfait. Alors, ça nous permet d'être ouvert à ce qui vient. Évidemment, vous avez toujours votre jugement ici. Vous avez toujours également votre libre arbitre et votre discernement. Alors, il n'y a pas de choses qui pourraient être à l'encontre, de ce que vous êtes vraiment. OK? Il n'y a pas de crainte à avoir dans ce sens-là. C'est comme je vous dis, je pense que c'est la première réaction qu'on s'aperçoit dans ce qu'on a. Quand on plonge dans une nouvelle expérience, je veux dire qu'on s'aperçoit que c'est pas mal plus gros qu'on pensait, ou du moins qu'on avait imaginé, qu'on avait appréhendé, peu importe, de la façon qu'on le voit. Maintenant, il faut le remettre dans le contexte, de dire, bon, ben, il faut commencer, hein? Il faut commencer à quelque part, un peu dans ce ressenti-là. Dans ma suggestion, j'ai envie de vous dire, il faut commencer à quelque part, à un moment donné. Mais je pense que c'est cette carte-là. Reprenez votre plein pouvoir qui vient justement mettre de l'emphase sur. C'est comme si c'est la carte qui vient vous ressaisir à un moment donné, vous remettre justement dans le droit chemin ici, pour justement, veut dire voir les choses. C'est sûr que la nature, mais encore là, la nature, on parle de s'ancrer aussi. Ça peut être très bien, ou simplement de s'imbiber des sensations qu'on a, veut dire, dans la nature, veut dire tout ce qu'on entend, de bruit, de son, de ce qu'on observe, etc., etc. Une sensation de paix qu'on va chercher dans quelque chose, veut dire, qui est la nature, qui a des cycles et qu'on les connaît très bien, ces cycles-là, c'est immuable. Je veux dire, il y a une continuité ici qui est normale, je dirais. OK? Ce tirage, j'ai envie de vous dire presque en deux parties, le avant et après. Pendant qu'on vous annonce qu'enfin les choses que vous avez demandées, ça bouge, alors que dans votre pensée, on est un peu blasé de ce qui. On a l'impression de mâchouiller, ça veut dire des choses qu'on a déjà mâchées, un petit peu dans cette sensation-là, même si on sait qu'il y a des différences, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus des nuances de ce qui a déjà été fait, ou du moins qu'on a déjà. Ça a été une façon pour vous peut-être de revenir en arrière et de refaire le chemin pour avoir une autre vision, une autre sensation de ce qu'on a pu vivre, ou de voir peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait, etc. Un peu étudier un peu ce qu'on a pu, fait comme un post-mortem un peu de la situation. Mais ça vous a mis dans un état de stand-by, ça vous a mis dans un état, veut dire, où est-ce qu'on a commencé à douter de nos facultés, de nos possibilités ici. Ça nous suit, même dans l'action, évidemment. On n'a pas réussi, veut dire, à passer à travers, veut dire, cette sensation-là. Mais tout de suite dans l'action ou dans la résultante, veut dire, on se reprend avec le reprenez votre plein pouvoir. OK? Donc, les choses finissent bien. Alors, c'est grosso modo ce que je peux vous dire. Ce que j'aurais envie de vous dire, surtout dans la résultante, c'est mettre beaucoup d'enfants sous la décision ici avec l'archange Jophiel, de vous libérer de tout ce qui vous freine, tout ce qui vous amène à penser que vous n'êtes pas capable d'y arriver, pas capable de le faire, pas capable d'envisager, pas capable. C'est de ce qui vous freine, c'est d'ailleurs ce qui vous arrête aussi. Un besoin de désintoxication, de s'enlever un peu ces pensées un peu négatives qui tournent en boucle parfois, dans des moments où vous vous sentez les plus vulnérables, évidemment. On parle de craintes inutiles, qui sont fondées sur un manque de confiance en soi. Donc, du moment qu'on le reconnaît, du moment qu'on le sait, on s'établit certains barèmes à un moment donné, parce que ça reste à quelque part que c'est un système d'alarme aussi, ces craintes-là. Ça pourrait être, mais à un moment donné, c'est parce que ça hors contexte, c'est dire dans un état hors contexte, et aussi de la façon que ça se déroule, c'est trop pour ce que c'est. Donc, c'est des craintes inutiles. Donc, il n'y a pas d'affaire à avoir certaines sensations, j'ai envie de vous dire. C'est un peu de remettre les choses à leur place. Je crois que c'est de prendre conscience, veut dire qu'on n'a pas changé, veut dire qu'on a toujours été capable jusqu'à maintenant, on s'est rendu à l'âge qu'on est rendu. C'est pas en regardant le ciel, c'est sûr et certain. On a bougé, on a fait des actions, Maintenant, c'est reprendre, on dirait, reprendre le chemin, un peu. C'est un peu la sensation avec la pandémie qui a tout freiné, tout dérangé, veut dire, puis qu'on commence à reprendre nos activités. Le moment pénible où ce que nos muscles commencent à reprendre un peu de souplesse, parce que c'est douloureux partout, on n'est pas trop sûr, les gens ont changé, les façons de faire ont un peu changé, on est un peu comme déphasé un peu dans l'action, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu peut-être ça qui vient un peu vous miner un peu, mais ça ne durera pas.
On reprend notre personnalité, on reprend, on va dire, notre chien ici, face à ce qui nous arrive à nous. Donc, on se laisse pas non plus bouffer par cette énergie-là, du moment qu'on en prend conscience. Parce que là, on peut remettre ses craintes à se demander pourquoi j'ai peur. J'ai peur de quoi? Je sais même pas dans quoi je m'en vais, je vais avoir peur de quoi. C'est un petit peu dans cette logique-là que je vous sens aussi aller. C'est comme si, veut dire, parce que vous êtes conscient, veut dire que ça vient un peu justement vous freiner, mais ça vient surtout vous agacer, ça vient surtout. On parle de freiner ici, mais moi je vois plus d'agacement que de freinage, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, j'ai-tu besoin d'avoir cette sensation-là que je suis toujours dans l'erreur ou que je suis pas tout à fait au bon créneau, etc., etc. Tout ce qui vient, veut dire, fait qu'on se pose des questions, puis que plus on en pose, plus, veut dire, il y a d'autres qui arrivent en arrière. Un peu dans ce ressenti-là. OK? Si vous voulez bien, on va les terminer. On va terminer la boucle avec le cadre de l'émotion, votre énergie globale de votre semaine. Alors, on parle ici du cadre de l'émotion. On vous dit que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir en aide. N'hésitez pas, si vous avez besoin, demandez. Vous avez des anges gardiens, demandez si vous n'avez pas dans votre environnement immédiat des gens qui vous disent. Ça peut être des gens, des parfaits inconnus aussi également, qui spontanément vous offrent de l'aide. Parfois, veut dire les choses, je dirais même souvent, les choses se passent de cette façon-là. C'est souvent pas nos proches qu'on tient le plus de réconfort. Hein. Souvent, veut dire l'aide, veut dire vient des parfaits étrangers. En tout cas, pour certains, ça arrive de cette façon-là. On vous dit que de nouvelles occasions s'offrent à vous, on l'a vu avec la roue ici, mais que vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. C'est vraiment ici le traumatisme ici. On vous dit que vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, restez réveillés, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc on veut passer à l'action ici. L'énergie globale, c'est un petit peu ce qui nous pousse. C'est nous qui mettons les freins ici. Par notre manque de confiance, par notre faible estime de soi. Dire, comme je vous dis, j'ai eu comme une impression que j'avais pris, dire, une bouchée plus grande que je suis capable d'avaler. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. OK? Mais on voit bien, dire que c'est juste des craintes inutiles. OK? Vous êtes bien en mesure, dire, de faire face à ce qui vous arrive. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire en première partie, évidemment. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une de vos questions. Enfin, une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors j'ai mis, pour choisir les cartes, j'ai mis une pierre verte ou une zoésite et un quartz rose ici, qui dit bien rose. Alors c'est vous choisissez une des deux pour avoir la réponse à votre question. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou ont décidé de leur question, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors à vous de l'utiliser à votre façon. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti les 10 secondes, cher ami. Alors, ceux qui ont choisi la zoésite ici, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi les quartz rose, la réponse à votre question est oui. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, vous avez déjà une semaine qui, selon moi, est assez extraordinaire. Oui, il y a du tiraillement intérieur, mais veut dire, je pense que notre vraie nature reprend le dessus en voyant justement qu'on a de l'énergie qui vient dans ce sens-là, que les choses bougent aussi également. Ça nous donne le goût d'aller voir un peu plus loin, d'avancer un peu plus loin. On a certaines questions qu'on se pose, évidemment, mais on est en mesure aussi de passer à travers. Je veux dire, c'est simplement pas rester accroché aux premières impressions, aux premières sensations. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, amusez-vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine.